Bonjour tout le monde et bienvenue à notre nouvelle émission de... Cette semaine, un autre thème qui touche particulièrement les jeunes et aussi certains adultes, c'est la persévérance scolaire et aussi, on va parler aussi du décrochage. On le sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur à l'école pour certains jeunes. Des fois, c'est pas facile. Même concernant le décrochage, on le sait que des fois, là, être jeune, c'est tout un petit peu plus difficile, puis d'essayer de se mouler dans la société. On dirait qu'il faudrait se trouver tout de suite un métier le plus vite possible quand on finit le secondaire. Mais ça, c'est un peu dans les rêves. La vraie vie, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la persévérance scolaire et du décrochage. Donc, aujourd'hui, bien, j'ai encore une fois 3 invités. Donc, actuellement, je commence toujours avec mon petit expert. Donc, cette semaine, notre expert est Geneviève Baudette. Salut Geneviève! Hey, salut Alex, ça va bien? Ben, numéro 1, toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. All right, ton cheval va bien? Oui, garçon va bien. Super! Et aujourd'hui, on a 2 jeunes. Donc, on a Léonie Sasseville. Salut Léonie! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, numéro 1. Parfait. Et on a aussi Olivier Kenté. Salut Olivier! Salut. Ça va bien? Oui. All right. En santé? Bah, top shape. Génial. Donc, aujourd'hui, justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Puis, comme d'habitude, on va discuter, on va en parler, puis peut-être que ça sera touchant, on ne le sait pas. Hein? Donc, persévérance scolaire. Geneviève, je pense que tu baignes directement là-dedans, toi, là. Hein? Oui, justement, la semaine passée, je me suis comme rappelé que ça fait 11 ans que je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Ça fait 11 ans que je travaille dans les écoles en persévérance scolaire. J'aimerais souligner qu'aujourd'hui, c'est le lancement des journées de la persévérance scolaire pour toute la semaine. Donc, en fait, on devrait le souligner à l'année. Mais donc oui, ça fait longtemps que je baigne là-dedans. Présentement, je dirais, c'est toujours difficile, je pense, pour les jeunes en général, au niveau de la motivation, de se crinquer à l'école, tout ça, mais on ne se le cachera pas présentement avec la situation du COVID, tout ça. C'est un défi supplémentaire. Veux pas, ça rajoute une couche, si on veut. C'est quand même difficile parce que, tu sais, à l'âge, que tu sois adolescent ou jeune adulte, tout ça, ben tes amis, c'est pas mal le 3/4 de ta vie. Fait que là, ben présentement, la majorité sont coupés de voir leurs amis, d'avoir des activités, d'avoir de la vie finalement à l'école. Fait que c'est sûr que là, c'est un défi supplémentaire présentement. Mais donc, pour répondre à la question, oui, je baigne directement là-dedans. Puis c'est ça. Là, tu as parlé justement de la semaine de la persévérance scolaire. C'est... pour ceux qui ne connaissent pas ça pantoute ou qui connaissent pas vraiment l'enseignement ou qui ne savent pas, c'est quoi la semaine de la persévérance scolaire? Peux-tu nous montrer nous expliquer avec des exemples ou vas-y comme tu le sais. Donc, c'est une initiative régionale qui est présente justement pour encourager la persévérance scolaire. Donc, que ce soit tous les intervenants, enseignants, bref, tous les acteurs qui sont présents pour la persévérance scolaire peuvent recevoir un kit. Le kit finalement de persévérance scolaire. Le but, c'est que dans les écoles, puis aussi dans les organismes, il va y avoir des activités qui vont être organisées tout au long de la semaine. Des initiatives aussi, comme cette année, c'est Laurent du Verdet tardif. Merci Alex, qui est le porte-parole, qui va faire une espèce de petite conférence à distance, évidemment, étant donné la situation. Puis justement aussi, avec les Carrefour Jeunesse Emploi de la région, on a une initiative aussi pour nos clients qui va être avec Matt Doff, l'humoriste, qui vont avoir une petite présentation d'à peu près 40-45 minutes là, en lien avec la persévérance scolaire. Donc, c'est vraiment finalement pour souligner tous les efforts que les jeunes vont faire. Puis souvent aussi, on va inviter les parents à envoyer des messages. Je dis parents, mais proches aussi. Toutes les personnes qui entourent le jeune finalement, qui peuvent donner une petite tape dans le dos et dire « Hey, tu fais du beau travail, puis lâche pas. » C'est pas tout le temps facile, mais on veut le souligner que c'est pas évident pour toi, tout ça. Fait que c'est vraiment plein d'initiatives qui sont faites durant la semaine un peu partout, là, dans les écoles, autant secondaire, cégep, CFP, et ainsi de suite. Parce que la persévérance, c'est pas seulement non plus au secondaire, c'est au-delà de ça aussi. Là. Fait que grosso modo, là, ça ressemble à ça, je te dirais.
Puis la semaine de persévérance scolaire, est-ce que ça commence toujours, mettons, comme là, le 15 février ou c'est tout le temps une date fixe? Ou on ne sait pas. Habituellement, c'est pas mal toujours dans la même semaine, c'est au mois de février. Je vais être très honnête, je suis pas toujours certaine si c'est exactement la même date, mais je sais que c'est au mois de février, c'est une semaine. Puis habituellement, c'est pas mal dans les mêmes dates. Là. Un peu comme le débat, là, ceux qui fêtent Noël le 24 ou le 25. Là. Mais on le sait que c'est dans la deuxième semaine de février, ça dépend un peu tout le temps des dates. L'important, c'est que ça commence un lundi, ça finit un vendredi. Oui, puis on a tout le temps un beau petit ruban vert et blanc qu'on va porter durant la semaine de la persévérance scolaire, autant les enseignants, bref, les différents acteurs qui travaillent avec les jeunes qui vont être portés durant toute la semaine. Puis je trouve aussi que, d'autant plus qu'on sait ce qui se passe présentement, bon, ben dans le contexte actuel, on le sait que la persévérance scolaire, bon, que ce soit avec les élèves ou les enseignants, plus que jamais, il faut les soutenir, il faut les remercier parce que eux autres aussi ont voulu qu'ils s'adaptent à quelque chose de pas habituable. Puis, on la sent un peu la fatigue auprès de tout le monde aussi, là, dans le contexte scolaire. Donc, je leur lève mon chapeau. Je la féliciterais n'importe quand, moi. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une réalité qui n'est pas évidente, tant pour le jeune, tant pour l'enseignant, l'intervenant. Tu dois naviguer entre l'enseignement à distance, l'enseignement présentiel. Même pour le jeune, tu es tout seul chez vous. Puis moi-même, je veux dire, à mon âge, je travaille à la maison. La motivation n'est pas nécessairement toujours là. Tu dis, je pourrais faire d'autres choses plutôt que faire ça. Fait que pour le jeune, c'est la même chose. Là. Je veux dire, tu es habitué d'avoir un enseignant qui va être présent avec toi, tu vas avoir tes amis qui vont être là pour te craquer, mais là, tu es tout seul chez vous avec un ordinateur. Fait que, tu sais, pourquoi je ne ferais pas d'autres choses? Pourquoi que... c'est une réalité qui n'est pas évidente pour personne. Puis oui, en effet, ça se sent. Puis je suis d'accord avec toi, je lui lève mon chapeau, toute la gang, que ce soit les jeunes, le personnel, bref, tous ceux-là qui entourent les jeunes présentement, c'est une réalité qui est pas nécessairement évidente. J'en reviens quand même à dire, pas juste au secondaire, là, je veux dire, cégep aussi, CFP aussi, c'est quand même c'est un obstacle, veut pas, à la motivation, présentement. Fait que oui, il faut les encourager, il faut être là pour leur donner une petite tape dans le dos, puis comme tu as dit, je le vois là, dans les écoles. Je le vois que les jeunes vivent un niveau d'anxiété beaucoup plus élevé. Puis le niveau du décrochage aussi. Des jeunes qui n'auraient jamais pensé nécessairement être des potentiels décrocheurs, qu'ils deviennent ou qui sont susceptibles de le devenir. Fait que c'est important de ne pas les laisser aller, d'être là pour eux autres, puis de les accompagner là-dedans. Ah oui, mais donc, si vous nous écoutez, justement, remerciez le monde. Remerciez le monde dans les écoles. Remerciez les directeurs, la directrice, n'importe qui, cuisinier, concierge aussi. Là, tout le monde. Faites pas de gaffe, tout le monde. Comme ça, pas de chicane. Justement, les jeunes, parlons-en des jeunes. On a avec nous deux jeunes qui, pour eux, ça les touche un peu, justement, la persévérance scolaire, même aussi le décrochage. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettons, je voudrais connaître votre historique aussi, parce que quand on cherchait un peu du monde pour la persévérance scolaire, vous avez levé la main. Donc, j'aimerais connaître vos historiques, que ce soit Léonie ou Olivier. Là, vas-y. Honneur aux dames. Bon, je vais commencer. Moi, ça a commencé, en fait, au primaire. Je ne savais pas que j'étais TDAH, puis j'avais un petit trouble d'anxiété. Puis... dans le fond, moi, je ne cadrais pas dans le moule, comme on dit. Puis, j'ai toujours eu de la misère à l'école. Donc, ça a suivi comme ça jusqu'au secondaire. Mais le secondaire, on le sait que c'est pas facile. Alors, il y a plusieurs étapes à traverser. Il y a justement l'adolescence, puis parfois l'intimidation, que j'ai traversée également. Donc, ça m'a quand même nuit à ma motivation, à ma concentration. Puis, ça a fait que j'ai comme eu un certain stress de performance. Autant sur moi-même que, je pense, sur mes notes aussi. Je voulais être bonne, je voulais montrer aux autres que j'étais capable d'avoir des bonnes notes. Puis, ce stress, en fait, j'ai pas été capable de le contrôler. Donc, ça a juste été encore plus gros que je le pensais. Puis, j'ai fait mon secondaire 1, 2, 3 dans une école. Puis, après cette école-là, elle a fermé, dont le Juvena, qui était une très bonne école. Puis,
Après, j'ai été à Jean Dolbeau. Mais pour moi, changer d'école, c'était vraiment, vraiment gros. T'sais, on a passé de 300 personnes à quand même une plus grosse école avec plus de monde. Donc, mon anxiété a encore grossi. Sur ça, j'ai fait mon secondaire 4. J'ai doublé mon 4. Puis, pour moi, doubler une année ou échouer une matière, ça a vraiment été dur pour moi parce que je me disais, ben, je suis pas bonne. Est-ce que je suis seule à vivre ça? On dirait que des 50 bon, ben, est-ce que les notes nous définissent? T'sais? Je me disais ça. Donc, secondaire 4, je l'ai repris. Ça a bien été. J'ai fait mon secondaire 5. Ça allait bien. Mais là, j'ai eu un gros événement qui s'est passé. Donc, mon père s'est enlevé la vie. Donc, pour moi, ça a vraiment été dur. Je me suis dit, bon, ben ma concentration n'est plus là. Elle est vraiment plus là. Donc, en fait, je suis allée voir ma travailleuse sociale. Ma mère m'a aidée aussi beaucoup là-dedans. J'ai fait l'école à la maison. On a tout essayé, justement, pour poursuivre ma scolarité. Puis, finalement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, j'ai réussi. Je suis quand même fière de ça, par exemple, parce que je me suis fixé un objectif, dont mon secondaire 5, mon diplôme, pour poursuivre mes études. Puis, j'étais vraiment, vraiment fière de ça. Parce que c'est sûr que quand on était TDAH et anxieux, c'est quand même difficile pour nous de se concentrer puis de dire « OK, on est capable ». Donc, j'ai été au cégep. J'ai essayé le cégep. Puis, ça n'a pas fonctionné. J'avais encore des 20 puis des 30 là. Je me suis dit, bon, ben, je suis encore pas bonne ou ben, c'est quoi qu'il faut que je fasse, là, tu sais. Quel métier il faut que je fasse? Je ne sais pas. Je suis dans le déni. J'ai lâché le cégep. J'étais juste plus capable. Puis, plusieurs mois sont passés. Puis, je me suis dit, ah, ben, je suis créative. Je vais aller en coiffure. Pourquoi pas? On va essayer. Puis finalement, ben aujourd'hui, je suis encore en coiffure. J'aime vraiment, vraiment ça. Sauf que le seul inconvénient, c'est que je suis encore anxieuse. Tu sais, mon problème d'anxiété, il n'est pas parti. Fait qu'il faut quand même que j'essaie de le contrôler à chaque jour. C'est mon stress de performance, mon stress social. Fait que ça, je trouve ça vraiment dur pour ça. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de se fixer des objectifs. Quand on se fixe des buts, je pense que il y a un petit peu plus de motivation qui rentre en jeu. Puis, écoute, moi c'est comme ça que j'ai fait, en fait. Puis, en parler aussi, ça aide beaucoup. Parler de l'anxiété, parler des problèmes qui nous touchent pour, justement, vouloir faire ce qu'on veut comme métier. Ben, écoute, Léonie, je te lève aussi mon chapeau. Moi aussi. Ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais lever souvent mon chapeau. Écoute, c'est une belle preuve de ne jamais abandonner. Tu sais, on le sait, là, il y a bien souvent des épreuves difficiles. Dieu sait qu'il y en a que seulement un, ça les laisserait complètement ailleurs. Mais tu sais, tu as surmonté, tu as continué. Puis justement, tu l'as dit, des trucs. Tu sais, là, tu te fixes des objectifs. C'est parfait. On va en reparler tantôt, c'est sûr, de tous les petits inconvénients, les objectifs. Mais tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un de curieux. Donc, on va tout de suite aller avec Olivier pour connaître un peu son historique. Puis après ça, on va se faire un beau petit party mix de tout ça. Fait que j'ai bien hâte, là. J'ai plein de petites questions en tête là, qui vont exploser tantôt. Donc, Olivier, parle-moi un peu de ton historique, toi. Ben, mon historique, en fait, c'est mon primaire, ça n'a jamais vraiment été facile. Mon frère qui m'intimidait tout le temps avec ses amis à l'école, fait que déjà en partant, ça allait pas tant bien que ça pour le moral. Après ça continuait à la maison. Les grosses chicanes au primaire, j'étais toujours renvoyé. Fait que déjà en partant, la persévérance, je l'avais un peu où ce que les poulons l'œuf. Après ça, mais j'ai quand même décidé de continuer. Je me suis dit, écoute, c'est pas vrai que le monde va me juger puis m'arrêter à ça. J'ai continué. Après ça, quand l'adolescence a commencé, c'est là que ça a commencé à aller de pire en pire. Plus d'intimidation, changement d'école, famille d'accueil. J'ai été chaviré d'un bord puis de l'autre. Après ça, c'est là que les expériences ont commencé aussi, tu sais, comme ce qui est drogue, puis ces affaires-là. Fait que ça m'a pas aidé non plus. Mais j'ai quand même réussi à arrêter. J'ai été chercher beaucoup d'aide, genre pour essayer de m'aider un peu avec les intervenants puis tout ça. Même encore aujourd'hui, j'ai de la misère, puis j'ai été rechercher de l'aide encore et encore et encore, jusqu'à temps qu'un jour, j'ai trouvé la bonne aide. Puis là, aujourd'hui, je suis encore avec eux autres. Ben, il y a Geneviève que j'ai rencontrée, qui est là avec nous autres aujourd'hui.
Puis Alex aussi, que je parlais souvent quand j'allais à la maison des jeunes. Puis aussi, la personne qui m'aidait le plus dans toute cette histoire-là, c'était ma mère. Elle était genre toujours avec moi, genre de A à Z. Mais cette année, j'ai... Non pas de la persévérance, mais j'ai justement passé proche décrocher parce que justement, avec l'école, on recommence, ma mère est décédée. C'est moi et mon frère qui l'a trouvé, fait que ça m'a genre tout fucké le mental. Je savais plus où ce que j'en étais, j'ai tapé une dépression, j'avais juste envie de tout abandonner. T'es genre, la sensation, c'est que tu te sens seul, vraiment au fond du trou, puis tu penses qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Tu essaies de trouver une échelle pour remonter, puis tu la trouves pas, t'as pas de lumière, c'est genre vraiment noir, puis c'est sombre. Mais c'est comme un peu là-dedans que je me sentais. Fait que j'ai attendu, puis j'ai attendu, puis j'ai attendu. L'école a recommencé, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, je peux essayer d'y retourner. Je suis retourné, ça a pris du temps, mais au final, j'ai réussi à m'en remettre un peu. Tu sais, voir mes amis, puis continuer à aller à l'école, ça m'a aidé un peu. Sinon, je pense que je serais encore pas mal au fond du trou. Même, peut-être bien que je serais même pas là aujourd'hui en train de parler. Je t'écoute, Oli. Oui, je te connais. Je te connais en tant que jeune. Là, ça fait un petit bout qu'on se connaît. Oui, c'est rough. Mais ce que je suis content de savoir, c'est que je vous regarde présentement, vous deux. Vous avez une force de caractère forte. Tu sais, là, je vous trouve bon, justement, de venir en parler. On voit que c'est pas juste parce que, je sais pas, moi, j'ai perdu mon chien, je décide d'arrêter l'école. Non. Tu sais, là, vous avez, tous les deux, vous avez des points communs forts. Tous les deux, vous avez vécu quelque chose de grave, mais ça vous a pas donné le goût d'abandonner tout de suite. Non, vous avez travaillé fort pour continuer. Je trouve que quand on parle de persévérance scolaire, vous êtes des bons modèles dans la persévérance scolaire. Je vous félicite. J'ai noté des points aussi parce que vous avez, comme je dis, vous avez beaucoup de points communs. On a parlé surtout de un peu la pression. Tu sais, je pense que la pression des autres ou des fois, tu sais, je veux pas les pressions, des fois, peut venir de nos familles, peut venir un peu même parfois des enseignants, enseignantes, n'importe qui. La pression de, OK, vouloir réussir tout de suite, facile, puis encore là, de se décider d'un métier qu'on pourrait faire toute notre vie, mais à partir de secondaire 5. Tu sais, là, je pense que la pression peut faire peur. On a parlé un peu d'anxiété. Je veux pas. Je trouve que des fois, des élèves ou des jeunes, ça met beaucoup trop sur les épaules. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Geneviève? La pression, là. T'sais. La fameuse pression. Moi, j'appelle ça aussi, mettons, les croyances. Puis, tu sais, c'est drôle parce que là, tu parlais, puis je réfléchissais tout haut dans ma tête, puis je me disais, tu sais, c'est dans la vie en général, puis on en avait parlé dans l'autre épisode qu'on avait enregistré, la pression sociale. Tu sais, maintenant, avec, en plus, les réseaux sociaux, comment paraître, il faut être bon, puis jamais que ces réseaux sociaux, tu vas mettre une photo de toi, j'ai pas réussi mon examen. J'étais vraiment nulle. Non, tu veux montrer que ça va bien, que j'étais avec mes amis, c'est cool, la vie est vraiment... Tout va bien, tout est beau. Fait que, puis tu sais, je dis adolescent, mais même jeune adulte, tu vas me mettre une pression de il faut que je réussisse. Il faut que, comme tu disais tantôt, il faut que je choisisse mon métier le plus rapidement possible, parce que sinon, ça veut dire que j'ai pas d'avenir. Si je sais pas ce que je veux faire dans la vie, clairement, j'ai aucun avenir. Prendre notre temps. Non. Il faut que tout soit vite. Il faut que tout soit instantané. Comme tu disais tantôt avec le moule. Moi, à chaque fois que je pense à l'école, je me dis, ce fameux moule-là. Parce que moi, ça ne me gêne pas de parler de ma propre expérience personnelle. Je ne fitais pas dans le moule, moi, à l'école. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'étais pas si bonne que ça à l'école. Fait que ça vient que tu te questionnes. C'est où je vais réussir? C'est quoi mes forces? C'est quoi... si je ne réussis pas à l'école, comment je vais me définir? Fait que la pression est énorme. La pression sociale, justement. Fait que, tu sais, les jeunes se disent, je peux pas échouer, là, ça se peut pas, là. Faut que je me dépasse, faut que j'en fasse plus. Puis, on veut être adulte aussi plus rapidement. Prendre des responsabilités qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis, en plus, ben là, tu rajoutes tous les obstacles de la vie. Comme tu dis, il y en a qui vont vivre des choses vraiment graves, là, que c'est pas banal, là. C'est pas justement mon chien est mort, j'ai un peu de peine, puis
Fait que, tu sais, je pense que la pression a toujours été présente, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle est encore plus qu'avant. Avec, justement, les réseaux sociaux, tu sais, ça continue après l'école aussi, là. Tu sais, tu défiles ton Instagram, tu vois plein d'affaires, tu vois du monde heureux, tu vois du monde qui réussissent, puis tu te dis, hey, moi, je réussis même pas. Je veux être comme eux autres. Mais en réalité, tu n'as pas à être comme quelqu'un d'autre, tu as à être toi-même, puis trouver ta propre voie, puis ce qui t'allume dans la vie, ce qui te fait triper. Fait que, tu sais, je pense qu'avec les jeunes, le travail que je vais faire souvent, c'est d'enlever cette pression-là. Je fais pas de miracle, mais en voulant dire, mets-toi pas la pression de « faut que je réussisse tout de suite ». Vas-y un petit pas à la fois. Prends ton temps, suis ton rythme à toi. Ce que les autres vont en penser, ça leur appartient. Mais suis ta trail à toi. Tu sais, c'est tellement important. Prends ton temps, puis la petite tape dans le dos. Tu sais, on parle tantôt, tu me posais la question, tu sais, les journées de la persévérance scolaire, tout ça, c'est un peu ça aussi. La petite tape dans le dos de dire « Hey, t'es vraiment hot. Lâche pas. Je sais que c'est pas facile, mais je suis là pour toi. » Puis, c'est pas tous les jeunes non plus qui ont des encouragements, qui ont des parents qui vont être présents pour la donner, cette fameuse petite tape-là dans le dos. Fait que s'il peut y avoir quelqu'un de significatif qui va faire la différence, je te dirais que dans le cadre de mon travail, autant, là, des fois, j'ai fait des choses que dans ma tête, c'était super banal, puis qu'en réalité, j'ai marqué des jeunes avec une petite phrase, un petit mot, un petit quelque chose, de j'étais là au bon moment, puis que ça a fait toute la différence, finalement, là. Mais j'ai bifurqué un peu, là, mais... je pense, Léonie l'a dit aussi, se fixer des objectifs. Des objectifs aussi réalistes. C'est sûr que il y en a du monde qui vont se mettre eux-mêmes de la pression en disant « OK, bon, ben là, j'ai fait ma demande avant le 1er mars. OK, ça veut dire que là, je vais sur le marché du travail, mettons, à 20 ans. OK, là, il faudrait que je commence à pogner des REER. Là, il faut que minute, justement, on peut-tu prendre le temps? On peut-tu relaxer? » Moi, des fois, je dis ça du monde. Parfois, il y en a qui trouvent vraiment comme leur vrai métier, des fois à 30 ans ou à 25 ans, puis la retraite à cette heure, là, le monde prend la retraite à 65 ans. As-tu vraiment le goût d'être, mettons, dans le même métier de 20 ans à 65 ans? Non. Puis je pense que c'est quelque chose de que plus ça va dans les générations, mieux c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à cette heure qui aime ça, un peu toucher à tout. Ça commence pas genre à OK, j'ai 16 ans, je me place à l'usine, je suis né à 60 ans, merci, bonsoir. Non. C'est sûr que dans le temps, des fois, il peut y avoir 4-5 métiers, mais là, à cette heure, il y en a plein de métiers. Fait que, moi, je me dis tout le temps, écoute, là, il y en a qui sont jeunes, ils peuvent, genre, si t'aimes pas le cours que tu fais, ou que, mettons, on parle de, je sais pas moi, un DEP ou un DEC, même à l'université, regarde, tu l'as, c'est tout, mais si t'aimes pas ça, pas plus grave que ça. Je pense que la santé est toujours mieux qu'une sécurité financière, je pense. Je pense que la plus belle richesse qu'on peut avoir, c'est la santé. Tu sais, c'est rendu là. Absolument. Tout à fait d'accord avec toi. On parlait aussi tantôt, parce que un autre de vos points en commun, Olivier et Léonie, c'est que vous avez parlé de changement d'école. Tu sais, là, justement, Léonie, tu étais au Juvena, puis tu sais, on sait un peu que le Juvena, c'était vraiment, justement, il y avait moins de jeunes, mais qu'il y avait beaucoup plus de proximité, justement. Là, les enseignantes étaient beaucoup plus proches des jeunes. C'était plus intime, oui. Ben, c'est ça, parce qu'ils pouvaient se le permettre, parce qu'à cause des groupes vraiment comme tissés serrés. Ça, c'est une différence, justement, quand tu passes à une école publique, dans le fond. Tu sais, puis justement, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves, beaucoup de classes différentes. Tu sais, on perd cette proximité-là, puis je sais que quand le Juvena a fermé, ben il y en avait tellement des jeunes qui étaient déçus, qui étaient tristes, puis ça a paru tout de suite aussi, je pense, justement, dans... Tu sais, il y en a qui se disaient « Ah non, je ne vais pas être heureux, c'est que je fais, puis... » C'est de l'adaptation. Je pense que l'adaptation est difficile. Puis aussi, le regard des autres, aussi même des fois, pas juste des adultes, mais le regard des autres jeunes, des autres élèves avec qui, nos collègues de classe. Des fois, là, on dirait qu'il y a même des jugements qu'on perçoit de ça. Moi, j'ai fini mon secondaire aux adultes. Puis il y avait même du monde dans ma gang qui disait « Ah, t'as pas réussi ton diplôme, t'as pas réussi ton secondaire 5 de one shot. Ben ouais, tu vas avoir de la misère plus tard. » Hein? Voyons, c'est quoi ce jugement-là? Tu sais? Ouais, des fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais il y a plusieurs chemins aussi. Là. On n'est pas obligé de faire ça en 1 an. Des fois, ça en prend 2, puis c'est bien correct aussi. Mais ça, je pense que moi, j'ai appris ça avec le temps, personnellement, là, parce que, comme vous disiez tantôt, moi aussi, je me mettais beaucoup, beaucoup de pression. Puis encore aujourd'hui, là, OK, il faut que je réussisse ma coupe du premier coup. OK, il faut que je sois bonne. OK, il faut que, tu sais...
Mais cette pression-là n'a pas lieu d'être, là. Puis je pense qu'il faut vraiment apprendre à ne pas avoir une pression envers nous-mêmes, ni envers les autres. Tu sais, chacun son rythme, chacun prend son temps. Puis, tu sais, c'est comme ça aussi que on devient une meilleure personne, on se développe, on apprend à se connaître. Puis c'est bien correct comme ça aussi, là. Toi, Ali, tu sais, justement, tu as fait un peu plusieurs écoles aussi. Tu as travaillé beaucoup sur toi-même aussi. Tu sais, là, pour l'instant, est-ce que, mettons, on jase, là. Tu sais-tu, mettons, vers quoi tu voudrais faire plus tard, mettons? Ben, honnêtement, je sais pas en tout. J'ai comme eu des idées, mettons, ben, tatoueur, ben, dans l'infographie, programmation, création de site web. Tu sais, j'ai ben plein d'idées, mais pas d'idées fixes encore. C'est vraiment tout vague. C'est genre, ça pourrait être le fun. Puis ça aussi. Puis au final, je sais même pas où c'est que je m'en vais. Fait que rendu là, j'ai juste fait fuck off. Je vais y aller où ce que je vais aller. Je vais vivre au jour le jour. Si je me mets, le problème, c'est que je me mets toujours une pression, que ce soit à n'importe quoi. Mettons, je me lève le matin, je vais penser à bien plein d'affaires, puis tout de suite en partant, le stress, l'anxiété embarque. Fait que je vais avoir déjà un poids. Fait que si je me dis, je préfère ça, mais déjà en partant, ça va mettre un gros stress. Fait qu'au final, je pense pas à ça. Je fais que me dire, on va vivre un jour à la fois. Rendu là, s'il arrive de quoi, il arrivera quelque chose. S'il pour rien arriver, il arrivera rien. C'est exactement ça. Justement, c'est surtout se parler nous-mêmes. Tu sais, de se tranquilliser un peu, justement. Comme tu dis, des fois, on sent le stress monter, puis bon, attends un peu, là, prendre un petit recul, respirer, puis se fixer, justement, des objectifs atteignables. C'est ça. Léonie, toi, toi aussi, ça a été un gros cheminement, trouvé ça rough. Qu'est-ce que les gens autour de toi, est-ce que tes amis t'ont soutenu? J'aimerais ça connaître un peu là, vos liens avec vos amis. Puis même votre entourage, là, est-ce qu'ils vous soutenaient? Est-ce qu'ils vous aidaient? Ou des fois, il y avait tendance à un peu démoraliser? Ou bien... Ben moi, personnellement, mes amis ont toujours été là pour moi. J'ai jamais eu de problème avec ça. C'est sûr que j'avais pas un troupeau d'amis. J'avais 2-3 amis, puis ils sont encore aujourd'hui. J'aimais pas ça, avoir vraiment un gros d'amis, puis être dans un groupe, puis non, j'aimais mieux. J'étais plus solitaire. J'étais pas celle qui allait parler aux autres. J'aimais être seule, mettons. Là. Mais non, pour vrai, mon entourage m'a tout le temps aidé. Ma mère, mon frère aussi, ma marraine, vraiment toute ma famille, mes amis ont été là pour moi, même mes professeurs, parce que je leur disais souvent, j'ai de la misère, je suis pas capable, j'ai de la difficulté, on dirait que ça avance pas. On dirait que je patauge tout le temps dans la même affaire, là, tu sais. Puis, j'avais des rendez-vous, puis j'allais voir mes profs, j'allais voir ma travailleuse sociale, puis on parlait, non, gars, continue, ça va bien, fais juste ça, puis ils me donnaient des trucs, puis finalement, gars, ça a super bien été, mais je pense que l'entourage, ça a vraiment un gros impact. Pour vrai, Toi, Ali? Ben, moi, personnellement, mon entourage, oui, j'ai des amis. Des amis, honnêtement, c'est rare qu'une personne va en avoir une centaine. Des amis, ça se compte sur les mains. La plupart, c'est des connaissances. Mais le long de mon cheminement, oui, j'ai eu des amis qui étaient là pour moi. Mais avec le caractère que j'avais, honnêtement, quand j'étais plus jeune, je me battais tout le temps. J'étais vraiment agressif. Là. Tu me disais, genre, que tu fais un me dire yo, puis je pouvais quasiment te sauter sa gueule. Là. Fait qu'au final, j'ai pas eu beaucoup d'amis. Fait qu'il a fallu que je me débrouille vraiment par moi-même. Mais tu sais, la personne qui était là pour m'aider, s'il y avait ma mère, les travailleurs sociaux, mais les travailleurs sociaux, ils prenaient pas vraiment de mon bord, honnêtement. Là. Après ça, c'est comme l'entourage qui me le plus aidé, c'est vraiment ma famille. Les amis, oui, ils étaient là pour m'aider à me réconforter. En même temps, quand ça allait pas bien, j'avais besoin de parler. Mais au final, j'ai vraiment plus cheminé tout seul avec ma famille qu'avec les amis. Puis honnêtement, avoir trop d'amis, c'est dole un peu. C'est mieux d'avoir rien qu'une couple. Puis au moins, tu sais sur qui tu peux compter. T'sais, comme il y en a, tu vas être là pour eux autres. Puis quand toi, tu vas avoir besoin des autres, ils vont être là, pas en tout. Là. Tu vas leur demander de l'aide. Ah, finalement, je t'occupais. Puis... Fait que rendu là, j'aimais mieux être seul dans mon coin avec genre 3-4 chemins. Parce qu'avoir trop d'amis, c'est comme... rien que de la marde. En même temps, t'es dans une gang. Oui, au début, ça va bien, tout est correct.
Mais d'un coup, que genre, t'es pas là, le nombre de personnes qui vont te dire de la merde dans le dos de tel puis de tel, là. En toi, c'est pas vraiment des amis, c'est plus des connaissances. Fait que rendu là, à ce point-là, il faut que tu fasses la différence entre les amis et les connaissances. Si tu fais pas la différence entre les deux, tu vas vivre malheureux. Là. Ben, justement, mettons, dans votre entourage, est-ce que vous connaissez du monde qui ont aussi pensé à décrocher? Oui. 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 Et est-ce que vous les avez soutenus ou bien est-ce que finalement ils ont décroché, ils ont attendu un peu? Parce que bien souvent, il y a du monde des fois qui vont décrocher, ils attendent peut-être bien un an et demi, 2 ans, hop, ils se fixent vraiment comme une idée, puis après ça, ils vont. Comment ça s'est passé, vous autres, dans votre entourage? Moi, c'est sûr, j'avais un ami qui a décroché, mais en tant qu'ami, je ne savais pas quoi faire. Tu veux décrocher, tu y penses, mais qu'est-ce que je peux faire? À part te dire que tu es capable, il a quand même fini par décrocher quand même. Fait que je pense qu'au niveau des connaissances et des amis, on est impuissant face à ça. On ne sait pas quoi faire. C'est son idée fixe, il va le faire. Puis c'est plate pour lui, mais en même temps, on n'a pas autant de pouvoir que les travailleurs sociaux et les enseignants. Fait que c'est ça, là. Moi, je savais vraiment pas quoi faire. Fait qu'il a quand même fini par décrocher. Toi, Oli, tu avais fait signe de tête que oui aussi dans ton entourage. Ben, mon frère, rendu là, il était dur. Fait que j'ai essayé de le convaincre des fois de retourner à l'école pour essayer de l'aider à avoir une meilleure job. Là. Mais j'ai eu des amis qui ont voulu décrocher, ils ont décroché, mais rendu là. Moi, si on l'idée en tête, je peux rien faire, c'est comme just too bad, tu fais ce que tu veux. Viens pas chialer après que ta vie est plate. Hein. C'est leur choix, dans le fond. C'est ça. C'est pour ça qu'on est impuissant, c'est leur choix. C'est eux qui décident ça. C'est ceux qui peuvent nous en parler un peu, mais OK, c'est plate pour toi, mais c'est bonne chance dans ton futur, là. Trouve-toi un job, puis bonne chance. C'est un peu ça, là. C'est de trouver une job. Là, je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que, je ne sais pas si ça a changé, mais mettons, moi, dans mon temps, quand j'étais en secondaire 5, qui est en 2007, je m'en souviens, en 2007, tu sais, la première fois vraiment qu'on parlait vraiment des métiers en tant que tel, on appelait ça, le cours, c'était éducation de choix de carrière. Je crois qu'à ça, c'est PPO qu'on appelle ça. Oui. Bon, tu sais, on en parlait, mais en secondaire 5, puis tu sais, c'est comme, OK, là, tu sais, dans un an, vous allez étudier dans votre métier. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tard? C'est comme... Pensez-vous qu'on devrait commencer à en parler pendant le secondaire 1, mettons, là, de commencer à parler des métiers, d'avoir un... Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? Même toi, Geneviève, je vais te poser la question. Tu veux... Oui? Moi, ça m'intéresse parce que je trouve justement que c'était... Je pense que rien qu'en parlant en secondaire 5, je trouve que c'est pas... C'est cave un peu. En fait... je trouve que c'est comme, ah ouais, dépêche-toi, mon homme, là, trouve-toi un métier que tu veux faire. T'as peu, là, je les connais pas toutes, là. C'est ça, qu'est-ce que ça passe, vous autres? Moi, je te dirais, sans nécessairement, exemple, faire un cours de PPO secondaire 1, secondaire 2, par expérience, secondaire 1, secondaire 2, 13, 14 ans, t'es pas encore rendu à te projeter. Tu vis le moment présent, tu es à l'école, tu as changé de la 6e année au secondaire 1, tu es en adaptation, tu te connais pas vraiment. Puis, tu sais, moi, mettons, je commence à rencontrer les jeunes à peu près à 15 ans. Je pense à Olivier, quand il avait 15 ans, qui est rendu à pas encore 18. Pas encore. Pas encore, mais bientôt. Juste de 15 à 16 ans, les jeunes évoluent tellement. En un été, ils sont complètement changés, sont différents, sont plus matures. Au-delà de, tu sais, oui, faire de l'exploration, mais en réalité, moi, je dirais au niveau de la connaissance de soi. Apprendre à se connaître. Parce que souvent, je vais me rendre compte, quand je rencontre un jeune, je pose des questions. C'est quoi que t'aimes? C'est quoi qui fait triper? C'est quoi tu dois faire? Je le sais pas. OK, tu dois-tu passer une journée de temps en arrière d'un ordinateur ou au contraire, il faut que tu bouges, que tu sois en action? Puis, tu sais, on regarde aussi souvent les 6 valeurs accordées au travail. Tu sais, dans la vie, toi, là, t'as-tu envie d'avoir une raison de te lever le matin? Tu sais, moi, exemple, mon travail, bien clairement, je me lève le matin, je pense aux jeunes que je vais rencontrer, j'ai le sourire d'en face, puis j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les aider. Je veux être en contact avec des gens, je veux aider des personnes. Toi, c'est-tu le salaire? Parce que ça se peut que quelqu'un, sa première motivation, ça soit de gagner un gros salaire, puis c'est correct. Moi, ça ne fera pas partie de mes valeurs, mais ça se peut pour quelqu'un d'autre, ça en fasse partie. Fait que le but, c'est pas de diriger le jeune vers ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait être. C'est juste de l'aider, de le guider, de l'accompagner pour qu'il apprenne à se connaître. Et faire vivre des expériences, d'explorer, qu'il voit des choses qu'il n'aurait jamais pensé. Moi, j'aurais jamais pensé en secondaire 5 que j'allais devenir éducatrice spécialisée. Je voulais être vétérinaire.
Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un deuxième choix où je vais faire ça, j'ai pas le choix. Au contraire, j'ai trouvé ma voie, puis ça m'a pris du temps aussi. 1 an d'intégration au cégep à Saint-Fé, 1 an à travailler, puis de faire c'est quoi je vais faire, mon envie? C'est quoi mon but? T'sais, où je m'en vais? Ben oui, je vais aider du monde. Ça me tente. Des adolescents en plus. Puis j'aurais jamais pensé à ça en secondaire 5. Fait que moi, j'y vais vraiment pour aidons les jeunes à apprendre à se connaître, à vivre des expériences, qui sortent un petit peu de l'école, qui voient des choses, qui fassent des visites, qui essayent des choses, qui se trompent, qui essayent d'autres choses par après, que ça les allume. Le but, c'est d'allumer une petite étincelle. Moi, je suis tout le temps pour ça. Apprendre à se connaître, connaître nos valeurs, c'est quoi qui nous allume. Je pense que ça peut être une formule gagnante. J'ai pas la formule, mais selon moi, ça fait partie de l'équation. Je trouve ça drôle. Tu sais, mettons, justement, la question, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Tu sais, c'est drôle. Mettons, Léonie, je te pose la question, là, c'est vraiment random de même. Là. Quand tu étais plus jeune, là, plus petite, là, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Enseignante. Oh! Puis, mettons, c'est-tu quelque chose qui pourrait encore te tenter? Ça me tenterait, oui, mettons, enseignante en anglais. Sauf que j'ai pas de patience. Ça me tente pas de travailler avec les jeunes, puis j'ai aucun intérêt envers ça, là, tu sais. Bon, ben que ça... Fait que non, là. un pensez-y bien, hein? Ouais. Mais mettons, justement, tu étudies en coiffure. Coiffer les petits-enfants, ça te dérange pas? Ben non, ils sont cute, ils sont assis, là. Ils dérangent pas, là. Une petite coupe champignon, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit, moi, j'étais encore en 95. Ouais. Toi, Olivier, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Avocat ou criminel. Oh! C'est quoi qui t'attirait, mettons, là-dedans? Ben, honnêtement, je peux paraître bizarre en disant ça, là. Mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, tu sais, dans les prisons, là. Souvent, qui sont, genre, inculpés pour des crimes qu'ils n'ont pas fait. T'sais, des fois, ils sont juste arrivés au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis je trouve que ça avait l'air d'être une job le fun aussi. Tu sais, c'est comme ben plein de jeunes, c'est comme moi je vais être pompier, moi je vais être policier. Moi j'étais comme avocat ou criminel. Ben, ça fait différent. T'sais, comme moi, je voulais être astronaute, mais là, j'avais trop peur de tomber face à face dans l'espace avec l'Empire ou bien me mettre à dos des Jedi. Et j'ai fait non, moi, le sport, c'est pas fait pour moi. Ben rendu là, je peux lâcher une petite référence. Ouais. Vas-y, ouais. Moi, je fais comme mon papa, gynécologue. Un flic à la maternelle. Avec Arnold Schwarzenegger. Donc, je dirais pas la raison pourquoi. On va me faire couper. Donc, persévérance scolaire. Si, mettons, justement, Léonie, Olivier, si vous avez à rencontrer quelqu'un qui a de la misère à l'école ou qui a de la difficulté ou qui pense décrocher, ça serait quoi les conseils que vous donneriez à ce jeune-là? Juste de pas lâcher. Tu sais, à quoi ça sert de lâcher quand aujourd'hui, là, de l'aide, tu peux en trouver vraiment facilement. Tu te tournes le dos, bam, il y a de l'aide. Avant, là, tu te tournais le dos, c'est quoi qu'il y avait? Il n'y avait rien. C'était vide. C'est aller chercher de l'aide, c'était vraiment compliqué. Là. Tandis qu'aujourd'hui, tu fais que demander de l'aide, puis t'en as. Là. C'était les travailleurs sociaux. Personnellement, c'est pas ma meilleure option parce qu'à DPJ, je commence à en avoir plein de casse. Mais sinon, tu sais, à l'école, t'as les éducatrices spécialisées. Après ça, tu as du monde au CLSC aussi. T'as du monde partout. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont pas capables d'aller chercher de l'aide. Fait que rendu là, tu peux juste les accompagner, à les aider aussi, s'ils se sentent pas à l'aise. Mais s'ils se sentent à l'aise, tu peux leur donner les options. Puis rendu là, ça va être à eux autres à choisir s'ils prennent la perche ou non. Moi, je suis totalement d'accord avec Olivier. Puis, encore une fois, se fixer des buts, parce que quand tu vas atteindre ce but-là, tu vas tellement être fier de l'avoir accompli parce que tu pensais pas te rendre jusque-là. Fait que je pense que, encore une fois, se fixer des buts, c'est... En tout cas, pour moi, ça a vraiment été gagnant. Peut-être que ça sera gagnant pour d'autres, je ne sais pas. Toi, Geneviève, mettons là, ton truc number one, là, ta phrase fétiche. Hey, c'est une très bonne question. Hey, ma phrase fétiche. Ta phrase fétiche, quand tu n'es pas concentré, tu regardes ton angle de bateau. Son petit tatou sur la main. Ah! Mais là, c'est sûr, Olivier me connaît, mais oui, c'est vrai que je donnais quand même souvent ce conseil-là parce que souvent, je dis aux jeunes, ancre-toi dans le moment présent. Puis là, j'ai une petite angle de bateau tatouée sur la main. J'ai dit, moi, je me suis fait tatouer ça pour que quand là, je pars dans mes pensées puis que
j'écoute la petite voix dans ma tête qui me dit « T'es pas bonne, tu seras pas capable, Ben là, quand je vois ma petite angle, ça manque dans le moment présent de dire « OK, je suis ici, maintenant, je suis capable, je vais y arriver. » Fait que souvent, c'est ça que je lui dis, puis je trouve ça drôle en tout cas, mais souvent, c'est oui, reste dans le moment présent. Quand tu te fais des scénarios, quand tu te mets à penser, t'écoutes ta petite voix dans ta tête qui dit « Tu réussiras jamais, t'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça », arrête. Deviens l'observateur de cette voix-là, je l'entends, mais je l'écoute plus. Je manque dans le moment présent. J'en dis tellement des affaires. Tu sais, Olivier pourrait le dire, je parle tellement de beaucoup, mais tu sais, moi, c'est tout le temps, je dirais jamais à un jeune que quelque chose est impossible. Jamais que je vais le décourager ou quoi que ce soit. Ça va être plus dans, regarde, si c'est pas ça, on va trouver une autre solution, on va trouver une alternative pour quelque chose qui t'allume. C'est d'allumer une étincelle. Tout le temps, c'est de garder la petite étincelle. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, on dirait qu'il n'y a plus de feu. Non, il y a un petit peu de braise, on va souffler dessus, là, puis on va rallumer. Tu vas voir, tu vas être capable. Mais comme Olivier disait tantôt aussi, des fois, ça se peut que le jeune, il veut pas tant que ça. Fait que, tu sais, ce que j'ai compris aussi comme intervenant, c'est que je peux pas ramer à la place de quelqu'un. C'est impossible. La seule chose que je peux faire, c'est d'être à côté et de dire, hey, quand tu vas être prêt à ramer, là, je vais ramer avec toi. Si on rame à 40 % ça sera à 40 %, puis quand tu vas ramer à 100 % je vais ramer à 100 %. Mais le but, c'est vraiment d'être dans l'accompagnement. Je marche à côté de toi, je ne le ferai pas à ta place. Je vais te donner des outils, je vais te donner des pistes pour t'aider à, comme tu disais aussi tantôt, Léonie, c'est que ça prend des objectifs. Je vais à l'école, mais pourquoi j'y vais? Pour qui? Pourquoi? Tu sais, c'est... Puis tu me disais la phrase aussi que tous les jeunes que j'ai rencontrés pourraient dire, je fais tout le temps mon allégorie avec Chibougamau. Là, tu te demandes où est-ce que je m'en vais, hein? Ouais, est-ce que ça grappe 11 avec les deux frères? Non. OK. Je le dis tout le temps. Puis quoi, j'ai rien contre Chibougamau, là. Je veux le spécifier tout de suite pour pas que je crée une polémique avec tout ça. Mais, ton jeune, si, mettons, je te dis demain matin d'aller à Chibougamau pour aucune raison. Il faut juste que tu y ailles. C'est quoi, tu vas me dire? Ben là, je sais pas, là. Je suis pas sûre que je vais y aller. C'est long. Le parc de Chibougamau, semi-intéressant. Il n'y a rien là-bas. Bien d'accord avec toi. Mais... si je te dis d'aller demain à Chibougamau, mais je te donne un objectif, une raison, il y a de quoi aller au bout, puis tu vas là-bas. Puis ça se peut là, que le parc il va être plate pareil. Ça se peut que là-bas, ça soit pas si le fun que ça, mais tu as une raison d'y aller. Tu vas-tu y aller? Ben oui. Je dis, ben l'école, c'est la même chose. Faut que tu aies un objectif, faut que tu aies une raison d'y aller. Ça se peut que ce soit pas nécessairement un métier au bout de la ligne, mais c'est que tu as un objectif, tu as une raison d'y aller. Tu comprends pourquoi que je vais pas pour les autres, je vais pas pour Pierre-Jean-Jacques, je vais pour moi. J'ai un objectif à atteindre. Fait que déjà là, tu as une raison de regarder en avant. Puis c'est sûr que des fois, ça va être plus difficile. Tu vas pas nécessairement aimer plus l'école, mais au moins, tu vas avoir une motivation du pourquoi, du comment j'y vais. Fait que... Merveilleux. Mais justement, l'objectif à Chibougamau, aller au Kentucky. Oh! Oui. C'est bon, ça. Ah, c'est une bonne... Tu veux-tu ta petite salade verte? Ah ouais, putain. Monte à Chiboum. Mais c'est ça, exactement. Je pense que c'est se donner des objectifs. Écoutez, gang, ben justement, regarde, Geneviève, oui. S'il y a du monde qui voudrait te contacter, comment est-ce qu'ils font pour te contacter, toi, Geneviève Baudette, pour me challenger, là, m'aider à continuer là, dans l'école? Bon, à Chibougamau. Bien, il y a toujours l'option d'appeler directement au Carrefour Jeunesse Emploi, donc ou soit de contacter aussi par le Facebook. Je te dirais par contre que les places sont quand même limitées. Veux pas, j'ai une liste d'attente, mais c'est sûr que si un jeune ressent qu'il aimerait ça me rencontrer, que peu importe où ce qu'il soit, ben, il peut contacter directement au Carrefour par téléphone ou Facebook. Moi, j'ai mon Facebook professionnel aussi que j'utilise, mais j'invite quand même Sinon, ben, je présente quand même dans les écoles. Je présente à Polyvalente à Jean-Dolbeau, je présente aussi à Polyvalente à Normandin, mais le projet de persévérance scolaire ne se limite pas nécessairement à ces deux écoles-là. C'est sûr que moi, je suis davantage au niveau de Maria-Chapdelaine, mais c'est pas mal comme ça qu'un jeune peut prendre contact avec moi. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est maintenant l'heure de mes petits remerciements. Donc, tout d'abord, mes deux jeunes, donc Léonie et Olivier, bravo. Je vous lève mon chapeau. Vous êtes un bel exemple de persévérance scolaire. Vous avez traversé des embûches difficiles, incroyables. Puis, vous êtes fixé un but, des objectifs, comme tu dis, Léonie. Puis, regardez là, ça paye, ça va bien. Je suis content pour vous autres. Donc, merci Léonie Sasseville. Merci Olivier Kenté. Et puis, merci Geneviève Baudette.
Merci, à toi aussi. Yes. Donc, je tiens aussi à remercier le Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet, qui est ce fameux podcast. Aussi, la Télé du Haut-du-Lac pour le local, ainsi que l'équipement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Je suis Alexandre Boudreau. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.